tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'ai la chance d'être avec Caroline aujourd'hui. Merci Caroline d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi. Avec plaisir. Bonjour Audrey, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, j'aime partager les témoignages de chacune, de vos histoires, de ce que vous avez vécu avec vos bébés, avec vos anges. Et donc aujourd'hui, Caroline va nous partager son histoire avec Argan, son, bébé ange. Hem, Caroline, je vais te laisser te présenter déjà dans un premier temps et puis après de nous partager, ton histoire, ce que vous avez vécu. Je m'appelle Caroline, comme tu l'as dit Audrey. J'ai 49 ans, j'ai trois enfants, une grande fille de 25 ans, un petit gamin, je dis mon petit gars, de 13 ans et une petite ado très sympa de 15 ans. Et je suis maman d'un petit Argan, ça se prononce Argan, même si c'est un petit garçon, ou d'une petite Argan, parce que je ne sais pas, je ne connais pas son sexe. Mmh. OK, Voilà, donc j'ai quatre enfants. très bien. Et justement, est-ce que tu pourrais nous partager, ce qui s'est passé? Alors c'était il y a combien de temps? À quel moment c'est arrivé, ton histoire? C'était très particulier parce que on était quasiment en plein Covid en 2020, donc c'était il y a 4 ans maintenant. J'avais appris vraiment par hasard, hein, c'était vraiment inattendu que j'étais enceinte. Je l'ai appris vraiment tard, j'allais dire, vraiment, vraiment tard. Je pensais que j'étais ménopausée, figure-toi. Oui. J'avais quand même 45 ans. 45 ans. Et alors, Hein. je vais juste faire une petite aparté, mais c'est, aussi toutes ces mamans qui veulent avoir des enfants, tard, à 45, enfin qui se posent la question si c'est encore possible ou Ouais. pas possible. Voilà, donc on veut rassurer aussi ces mamans qui ont aussi, la possibilité d'avoir, des enfants, tard. Donc là, c'était la surprise. C'est ça, et c'est tout à fait possible, la preuve, la Mais oui, preuve. c'est ça, oui. Et la surprise, parce que bon, au niveau des menstruations, ça devenait assez aléatoire. Donc vraiment, j'étais persuadée d'être ménopausée. Je n'avais pas encore fait les examens pour, mais les femmes de ma famille sont ménopausées assez tôt. Donc pour moi, D'accord. j'étais vraiment Mmh. dedans. Et puis tout de même, 2 mois consécutifs sans rien et quelques symptômes que je connais Mmh. bien quand même avec les trois autres loulous avant. Bon, mon compagnon, donc le papa, me dit allons faire un test tout de même. J'y croyais pas du tout. Je l'ai fait comme ça très vite avant d'aller travailler le matin. Et là, je vois 2 barres. Mmh. Voilà, je te laisse imaginer ma surprise. Bah oui. Je vais très très vite le réveiller. Il n'a rien compris du tout. Donc, je lui ai mis le crayon, enfin le test sous le nez. Alors, il est passé par toutes les couleurs, sachant qu'il avait 50 ans, Mmh. voilà, et que c'est une famille recomposée, puisque mes enfants, je les ai élevés tout seuls. Voilà, il n'y a pas de papa à la maison. Les Mmh. trois, je les ai eus toutes seules. Et donc, mon compagnon, qui était venu se greffer là, dans cette famille jolie qu'on formait, n'avait pas du tout le projet d'avoir un enfant, Ouais. surtout à cet âge-là. Bon, je pense que la décision, tu sais, on s'est posé la question, allez, en 3 minutes, lui et Mmh. moi, qu'est-ce Bien qu'on sûr, fait? bien sûr. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait? Lui était plus enclin à dire moi c'est pas possible, tu sais, il Ouais. panique, tu imagines quand il aura 10 ans, j'en aurai 60, ce qui est vrai d'ailleurs. Mmh mh. Bon alors, bon, ça n'a pas duré plus de 3 minutes, c'était une évidence. Non, on allait le garder. Donc on Ouais. était très très heureux. Et j'ai donc passé les coups de fil nécessaires hein, pour gynéco, etc. Mais bon, c'était compliqué hein, parce que pour avoir des rendez-vous déjà, voilà, ça commençait à être un peu la panique quand même à cette époque. Donc les rendez-vous étaient durs à avoir. Je l'ai pas eu tout de suite. La prise de sang a été faite pour confirmer, bien sûr, pour éviter les faux positifs. Et enfin, premier rendez-vous chez le gynéco avec échographie pour être certain que j'avais bien un bébé dans le ventre.
Et puis s'occuper. l'adaptation, j'imagine aussi, savoir combien de temps tu étais enceinte? Oui. Voilà, alors approximativement quand même, ça faisait à peu près 10 semaines. Oui. 10 semaines. Je ne m'y attendais pas. Hein, Ouais. vraiment, voilà, c'était tard. Pour moi, c'était tard quand même. Mmh. Donc voilà, l'autre rendez-vous pour la prochaine échographie a été prise. Et puis voilà. Donc on me fait rentrer chez moi. On a tout de même détecté à la prise de sang une forte anémie. Ouais. J'avais à peine 8 de fer. C'est vraiment Mmh. très peu. Mmh. Et j'ai en souvenir que ça n'affolait pas plus que ça mon gynéco, qui m'a laissé repartir en disant: «On prendra des cachets en fait, hein, des petits comprimés de fer». Bon, voilà. Et puis tout allait bien, donc je travaille, et cetera comme d'habitude, j'étais contente. Bah Voilà, oui. j'étais très contente. Et donc la l'échographie suivante, on n'a pas su, le sexe Mmh. parce que c'était pas bien, visible. Voilà, donc l'obstétricien qui m'a suivie pour les 3, pour mes 3 loulous, qui étaient presque à la Mmh. retraite, me dit: «À la prochaine, on saura». Donc D'acc RAS, tout va très bien. On entend le cœur, on le voit et puis on est très heureux, très, très heureux. Voilà. OK. On choisit le prénom Oui. et puis, on est déjà en train de regarder, Bah oui, de se heu projeter. Mmh. c'est ça. Moi, j'avais quelques projets professionnels à faire, donc on adapte tout et on est très heureux. Les enfants sont contents, on est vraiment contents. Mmh. Voilà. Ouais. Et oui, donc du coup, toute la famille était au courant, Mmh. tu as commencé à se voir peut-être aussi un petit peu? Exactement. Mes enfants étaient au courant, ma famille très proche, comme mes parents et ma sœur, alors j'avais mis ma sœur au courant. J'ai eu en face de moi une réaction, qui m'a beaucoup peinée. Mmh. Voilà, comme tu imagines, mais tu es inconsciente à ton âge, enfin, c'est n'importe quoi, tu en as déjà 3. Bon, alors, dans l'optique de me préserver de ce genre de réaction qui est très maladroite Bah, finalement, bien sûr. Mmh. je ne l'ai pas dit et puis, moi, tu sais, c'était comme avec les 3 autres. Je focalise sur les 3 mois. 3 mois, Oui. parce que j'ai peur des fausses couches Mmh. Mmh. et j'en avais jamais fait et je me dis: «Bon, allez, délai des 3 mois, on verra Ouais, bien». ouais. Voilà, donc Mmh. j'attendais. Mmh. 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 Pour vraiment le dire. Ouais. Mmh. Et donc ta grossesse continue et à ce moment-là, il y a le rendez-vous, avec le gynéco? Exact. Donc c'est le 14 février, un vendredi matin. Mmh. J'étais très, 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 pressée et très excitée, tu sais? J'avais en tête, de savoir le sexe. Alors tu sais, il y avait aussi la mesure de l'épaisseur de la nuque et cetera, donc tout ça impeccable. Je voulais le sexe. Donc j'arrive, très excitée, je lui mets sur le bureau mon dossier de grossesse, puis j'attends. Nous étions vraiment très contents parce qu'on se dit: «Il y a que le E à rajouter», tu Mmh. vois? Si c'est Mmh une mh. fille, moi Bah j'avais oui, déjà fille et garçon, alors je prenais, hein, avec tout l'amour possible, hein. Et puis, donc je me mets sur la table, mmh. donc mon gynéco me passe le gel, je regarde, puis je dis: «Alors?» Et là, il me dit: «Je suis pas sûre». Et moi j'entends: «Je suis pas sûre». Donc je me dis: «C'est un garçon, mais il est pas sûr». Oui, ça se C'est voit ce que pas je lui bien. dis. Mmh. Voilà, c'est un garçon. Mmh. Il me dit: «Non, non». Puis je vois, tu sais, très assombri, je ne suis pas sûre. Puis je le vois qu'il cherche et je comprends très vite que j'entends pas le Mmh. battement habituel et qu'il cherche. Et je le vois bien, bien contrarié, bien, là, ça va très vite. En fin de compte, il y a mon conjoint en face de moi qui regarde l'écran. Moi, j'ai la tête sur l'écran. Je vois mon gynéco qui est vraiment, je n'entends pas le cœur. Ah, c'est ce qu'il me dit. Je n'entends pas le cœur. J'attends, hein, quelques secondes après, je lui dis: «C'est pas possible». Je n'ai même pas imaginé que son cœur ne battait pas. Mmh. C'était, il ne C'est, trouve pas. c'est ça, ils le trouvent pas, exactement. Ouais, ouais. Comme Mmh. la dernière fois, il était caché, je me dis: «Bon», mais pas une seconde, pas une seconde. Et là, il me dit: «Le cœur ne bat plus». Mmh.
là, je vois mon conjoint décomposé et une douche sur la tête que je me prends, une douche. Il a fallu qu'il répète ce que j'ai pas compris. Mais oui. Et là, il range. Il a été vite, hein. Il range il pose l'appareil, enfin la sonde, je ne sais pas comment Ouais, on appelle ça. Le cœur ne bat plus, je suis désolée. Donc, il y a un arrêt de grossesse. Mais c'est pas possible. Tu sais, tu viens pour savoir le sexe de bah, ton enfant. exactement. Tu veux pas te préparer à ça. Voilà, c'est pas possible. Mais j'ai raté quelque chose. Alors, vraiment, je me rappelle de rien à ce moment-là, André, Ouais. tu vois. Je me Mmh. souviens juste, même 4 ans après, que je suis assise à nouveau à son bureau habillée, donc j'ai certainement dû m'habiller. Mon conjoint m'a expliqué un peu. Je n'entendais rien de ce qu'il me disait. Souvent, j'entends des mamans dans tes vidéos qui disent elles sont en mode robot. C'est C'est ça. tout à fait ça. Mmh, mmh, mmh. Mmh. J'entendais, mais je comprenais rien. Alors, il se trouve qu'en plus, il me disait que le soir même, il était en vacances, parce qu'on était en février, vois-tu. Donc, que ce n'est pas lui qui allait me prendre en charge, Mmh. c'était dans une clinique. Qu'il m'envoyait un collègue, un confrère à l'hôpital Oui. et que je devais donc prendre contact avec eux, mais lui en parallèle devant moi a appelé ce confrère, sans l'avoir d'ailleurs. Il devait être occupé, il a laissé un message. D'accord. Alors, tout ça, tout ça, tout ça. Mmh. Un pan entier est parti de ma mémoire. Je me souviens juste d'être devant la clinique, donc à la sortie, et j'ai poussé un hurlement de bête, Mmh. de bête, un truc déchirant, mais tu sais, les gens, ils ont dû dire, mais elle est folle. Je sais pas, hein. Oui, mais Là, c'est sûr, j'ai, ça c'est l'avait pas besoin. possible. Ouais, ouais, ouais. Et c'était en plus, c'est pas quelque chose de calculé, hein, c'est Non, vraiment ouais, ouais. non, Ouais. c'est pas possible. C'est pas possible. Mmh. Je venais avec mon petit, mais c'est pas possible, tout ça. Mmh. Donc bon, je rentre chez moi. Arrivée devant chez moi, impossible de sortir de la voiture. J'ai dit à mon ami, tu vas le dire aux enfants? Moi, je peux pas. Je Mmh. pouvais pas affronter. Tu sais, déjà, ils étaient très étonnés de me revoir revenir assez tôt et pas Bouleversée. descendre. Voilà, pas descendre de la voiture. Donc, il leur a dit. Il est revenu me chercher et là, des pleurs dans la maison. Alors, je te passe un peu. Avec les Ah, enfants, ouais. Mmh. voilà, des pleurs, des pleurs. Surtout ma fille qui avait à l'époque 11 ans. Mmh. Elle avait 11 ans, elle était encore vraiment jeune, j'allais dire, Mais oui, qu'elle oui. pleurait beaucoup. Elle avait mis beaucoup d'espoir dans ce bébé, beaucoup Mmh. de projets avec ce bébé, tu sais. Mmh. Mais oui. Et voilà. Alors, à partir de ce moment-là, ça a été très vite. On me contacte à l'hôpital pour me dire qu'il n'y a pas de place, D'accord. que ça va être compliqué de me trouver une place. Et je suis restée. Et là, c'est vraiment, vraiment quelque chose, je pense, qui a dû me traumatiser, à n'en pas douter. Je suis restée jusqu'au 20 février avec mon enfant chez moi, dans mon ventre, qui était sans vie, Mais oui. Mmh. du 14 au 20. On m'a laissé rentrer chez moi. Une semaine, ouais, tu étais toute seule. Ouais. Ouais. Donc, j'ai pas eu de De suivi suivi? psy, Mmh. pas du tout. Mmh. Je me rends à l'hôpital pour, tu sais, un rendez-vous avec l'anesthésiste. Oui, pour Là, regarder. par contre, je me rappelle que j'ai exigé, alors j'ai jamais été méchante hein, ni agressive, hein, mais j'ai exigé une nouvelle écho parce que je voulais être sûre. Je me souviens Oui. leur avoir dit, vous vous êtes trompés. Je Mmh. veux qu'on refasse une deuxième écho. Puis là, je voyais bien qu'on l'a fait par dépit pour me faire plaisir. Tu sais, rétrospectivement, hein, Mmh. je voyais bien elle nous embête un peu celle-là, hein, ça, voilà, ça prend du temps, ça coûte, mais on va le faire. Bah Bon, oui, ils me l'ont fait. Et là, bon, bah, oui, effectivement, t'es dans la même position hein, que que la semaine fois d'avant, oui, bien sûr. Mmh. moi. J'ai regardé, j'ai vraiment regardé. Je lâchais pas, je Bah lâchais pas oui. l'écran. Je j'entends l'anesthésiste ou je sais plus si c'était l'anesthésiste qui m'alerte encore sur mon anémie, qui l'intrigue beaucoup, qui se demande pourquoi on m'a laissé rentrer comme ça enceinte du début de grossesse avec presque 8, enfin moins de 8. Bon, bref. Et puis, sûrement une sage-femme, je pense, qui Mmh. m'explique qu'on va me poser des laminaires la veille
Oui. puisque 2 solutions s'offrent à moi. Soit j'en ai qu'à la 14e semaine. Oui. Soit, comment dire, j'accouchais naturellement, À enfin, voix basse, oui, c'est ça, par hein? voie basse, Mmh. merci. Mmh. Soit un curetage. Oui. Là, pour moi, c'était pas possible. Tu sais, j'avais vraiment je disais, mais c'est pas, on n'est pas à la boucherie. Mmh. C'est pas un morceau. Non, moi, je veux. Puis, franchement, je réalisais pas hein, encore ce qui arrivait. Je Bah, réalisais pas. bien J'étais sûr. vraiment très, très. Et de plus, je devais gérer vraiment la déprime totale du papa qui Mmh. s'est effondré, mais de façon à laquelle je m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que sans vouloir lui jeter la pierre, il ne m'a pas aidé du tout. Mmh. Je devais porter son chagrin plus le mien. J'avais vraiment la sensation qu'il souffrait 10 fois plus que moi. Oui. Et il m'emmenait, tu sais, dans la... Mmh, oui, oui. Mmh. C'était terrible, terrible pour lui, pour moi. Et bon, voilà, arrive le 20 février. Enfin non, la veille, on m'avait posé les laminaires, hein, puisque j'avais été hospitalisée. Euh, Oui, en on général. m'avait, Mmh. on m'avait dit, ça ne fait pas mal. C'est faux. Ça Oui, tu fait m'étonnes. mal. Mmh. Ouais, oui, ça fait mal. Mmh. On aurait mieux fait de me le dire. Je m'y serais préparée. Bon, ça faisait mal. Alors, euh, bon, bah, que te dire, hein, il faut y passer. T'as pas le choix. Voilà, tu subis, tu subis. Et puis, je me souviens, tu vois, ça m'avait échappé. J'ai demandé au docteur qui était en train de me le poser le soir, mais les laminaires, j'ai dit, vous ne l'abîmez pas hein, en faisant ça. Vous ne Mmh. l'abîmez pas. Mais oui. C'est idiot quand j'y pense, tu sais, mais c'est Non, idiot, hein. il y a rien qui est idiot, au contraire, c'est que justement tu avais peur, en fait et tu avais peur qu'il arrive encore quelque chose, en fait, même si c'était déjà, heu, le pire qui puisse arriver, mais tu avais peur pour ton bébé, mais c'est normal, en fait. C'est ça. Mmh. Et je me souviens que ce médecin-là était très, très gentil. Il a posé d'une main très, très bienveillante, tu sais, sur la cuisse, sa main, mais pour dire, ah, ça va aller, tu sais, très paternel, hein. Mmh. Donc j'étais revenue avec ma perf, etc., dans ma chambre. On m'a même pas accompagnée. Il fallait que je marche. C'était vraiment une période où il fallait pas être hospitalisé. Oui. Parce que, voilà, on était vraiment dans... Le confinement allait bientôt avoir lieu. Mmh mh. C'était vraiment terrible. Et puis là, je pense que c'était pas fini, hein. Le traumatisme n'était pas fini. Le chemin de croix commençait parce que on devait m'opérer le lendemain à 9 heures. Ils ont pris la décision de me faire un curetage du fait de mon utérus multicicatriciel. C'est comme Tu as ça eu qu'on plusieurs dit, césariennes? pas césarienne. Ouais. Donc, ils m'ont finalement pas laissé le choix. Oui. Mmh. Que dire? De toute façon, je ne pouvais que suivre. Beh, oui, en même temps, Voilà. Donc, arrive le 20 février, le lendemain, et puis je devais être donc opérée, admise au bloc à 9 heures. mmh. À 9 heures, on vient me chercher pour enfin, me donner déjà des comprimés. C'est une préanesthésie, Mmh. j'imagine. Tout à fait, oui. On perd mon dossier. On ne savait plus pourquoi j'étais là. Euh, voilà, on m'emmène au bloc et je me souviens de quelqu'un de pas très sympa qui dit, elle est là pourquoi? C'est un avortement. Tu sais, t'as pas envie Eh oui. d'entendre ça. Non, c'est sûr. Mais quelle maladresse, enfin, Et je pleurais, et je pleurais. Mmh. Et j'entends dire qu'on n'a pas de place parce qu'il y a une autre urgence qui arrive. On me remet dans ma chambre. Et finalement, à 16 heures seulement, j'étais admise au bloc. Oui. Mais entre-temps, tu sais, entre-temps où je rentre chez moi avec mon bébé mort, il s'est quand même passé plusieurs jours, Bah, bien sûr. pendant lesquels j'ai été rejetée complètement dans la réalité. Il fallait que je m'occupe des enfants, il fallait que je relève mon conjoint, il fallait que je gère ça, que j'avais pas du tout. Bien sûr. Mmh. Mmh. Et là, peut-être que quelque chose se passe dans ton esprit. Tu te dis, mais il Mmh. dort, Mmh. c'est pas possible. Mmh. Donc, je voulais plus y aller. Oui. Je voulais plus et
Et plus les nuits passaient, plus il y a un jour qui, tu vois, un jour Plus plus. ça approchait, moins tu voulais y aller. Mmh. Et là, je touchais mon ventre, je dis non, mais on est bien, on est bien. Tu sais, le déni total. Beh, bien sûr, oui. Mmh. Mon conjoint qui m'aidait pas du tout. Et arrivé au bloc, donc à 16 heures, une sage-femme qui était à ma tête, tu sais, une fois qu'on est allongé, elle Oui, était à ma tête, puis elle me fait, je voyais bien qu'elle était très peinée pour moi. Et je lui dis non, non, mais faut pas le toucher, il dort. Je veux pas que vous me le touchiez, laissez-moi, il dort, je veux pas. Et tu sais, elles ont dû m'endormir plus tôt parce que j'ai pas fait de crise de nerfs, mais j'arrêtais pas de dire ça. oui, oui. Il dort. Mmh. Tu vois, j'avais pas pleuré depuis 4 ans. C'est bienvenu, c'est bienvenu et en même temps, tu sais, ces périodes de déni, c'est tout à fait, dans le processus, en fait, hein, de deuil. Ça fait partie, de ça, de cette période où même si on se dit: «Mais comment j'ai pu réagir d'une façon comme ça? Comment j'aurais pu dire des choses comme ça?» Mais c'est tout à fait normal, en fait, parce qu'il y a une sorte de déni, c'est très, très important, ce qui peut être très intense en fonction des unes et des autres et qui peut durer aussi, même après, après qu'on n'est plus dans le ventre, hein, il peut avoir aussi ce déni, ces grossesses qui continuent. Il y a plein de mécanismes qui se fait au C'est niveau vrai. mais et en même temps, c'est une façon pour notre psyché de se protéger parce que c'est trop violent C'est ça. et donc ça passe par cette période-là de: «Non, je ne veux pas voir», pour après accepter de le voir. Mais et c'est OK en fait, ça fait partie du processus. Mmh. C'est exactement ça. Tu vois, c'est exactement ça. Alors, dis-toi qu'à l'époque, on était vraiment jetés comme ça dans la Mais oui, fosse, bien bah oui, involontairement, hein, de la part du corps médical, mais il y avait la pandémie, ils n'avaient pas le choix, il y avait plein de choses à faire face, bien c'était sûr. saturé, aucune aide possible, pas de place nulle part, c'était vraiment pas le moment de Ouais. perdre son bébé, je Mmh. t'assure. Et moi, je suis tombée dans ce moment-là. Mmh. Voilà, mes enfants ont été adorables avec moi, adorables. Et c'est exactement ce que tu dis. Je remets à plus tard. De toute façon, il dort, dossier clos, point barre. Tu vois, Mmh. c'était ça dans ma tête. Beh oui, oui. Alors, je donnais tout mon amour à mes enfants. Je continuais de m'en occuper, mais je ne sais même pas où j'ai été chercher cette ressource Mmh mh. de normalité. Si bien Mais qu'ils m'ont vue très courageuse, mais je suis pas sûre que c'était du courage. Tu vois, oui, c'était c'est une sorte de robot, enfin, c'est l'automatisme. On va dans nos ce qu'on sait faire. exactement. Et ce que je sais faire de mieux, c'est m'occuper d'eux. C'est Voilà. ça. Mmh mh. Il n'était pas question non plus qu'il me voie m'écrouler. Il voyait déjà le papa s'écrouler. Moi, je le prenais très, très mal parce que je lui disais, là, tu es en train de tous nous inspirer au fond. Moi, j'essaie de... non, c'est pas possible. Tu vas m'emmener avec toi. Il faut pas. Et sache que notre couple n'a pas tenu. Ouais. Nous sommes plus ensemble et c'est un choix de ma part. Mais il est parti au moment du confinement en plus. Alors, tu vois, j'ai dû me débrouiller. D'accord. Mais c'est un choix de ma part. Voilà. Mmh. Et Mmh. je me dis, finalement, je préfère et je n'ai pas de regret, au contraire, parce que Ouais. je me dis que est-ce que je l'aurais aussi bien surmonté? Est-ce que mes enfants l'auraient bien surmonté comme ça? Tu vois, on a retrouvé un peu d'équilibre et beaucoup Mmh. de lumière. D'ailleurs, c'était Oui. son prénom, ça veut dire lumière. Mais bon, j'ai un peu éradiqué tout ce qui pouvait nous... Voilà. Ouais, vous plongez dans la dépression, enfin, en tout cas, la tristesse Oui, et justement, dans toute cette période, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, en fait? mes enfants vivants. Mmh. Mes enfants vivants. Il y a aussi qu'on n'avait pas le temps à l'époque trop de s'apitoyer sur soi parce que c'était une période vraiment Ouais, chaotique. oui, 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 bien sûr, ouais. Mmh. Ensuite, je suis rentrée chez moi, je me souviens pas. Ça doit être encore du post-traumatique, je sais pas. Il y a la Peut-être. mémoire qui... Oui, 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 qui occulte certaines périodes, tout à fait. C'est une façon de se protéger aussi. Mmh. Et aujourd'hui, 4 ans après, je me souviens toujours pas. Mmh. Mes enfants me racontent.
apparemment, ils l'ont bien vécu. J'ai dû assurer quand même un petit peu, mais j'ai eu une infection pendant 4 semaines Ah oui. suite à En fait, tu sais, ça n'en finissait pas. Mmh. Chaque fois que je Oui. voulais tourner la page, Mmh. j'avais quelque chose qui se greffait dessus et qui me coinçait encore dans ce... Ouais. Et, euh, et là, c'était terrible parce que au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'avais de terribles maux de ventre et beaucoup de saignements. Mmh. Je rappelle mon gynéco, je dis c'est pas normal du tout. Revenez, on va vous faire une écho. J'ai eu de la chance qu'ils me prennent hein, parce que Bah oui. vraiment. Et là, je l'entends dire il y a des résidus. Ah Alors oui. là, je me souviens d'avoir des résidus. J'étais en panique. Mais comment ça? Alors il me dit rassurez-vous, placentaire. Parce que moi, tout de suite, tu imagines ce que j'avais dans la tête Bah, comme bien image. sûr, bien sûr. Oui, oui. Oui. Donc mince, je me dis, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas me faire correctement ce curtage, non, il faut encore que... Tu sais, j'étais en colère, j'étais Bah, en bien colère. sûr, c'est normal. Oui. Et donc je lui dis, mais en fait, il n'en finit pas de partir, il n'en finit pas. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est encore là? Tu sais, je n'arrivais pas du tout à gérer ça. Mmh. Alors, alors soit l'infection se résorbait, il me donnait les médicaments, tu sais, qui font des contractions de l'utérus et qui font que tu évacues naturellement, Oui. soit malgré tout les résidus s'accrochaient et il fallait refaire un curtage. Partage, tout à fait. Mmh. Par grâce, j'y ai échappé, D'accord, ça marchait avec les médicaments? Oui. très mal, mais voilà, j'ai quand même réussi à tout évacuer à force de grosses douleurs, mais c'était rien à côté de la douleur dans mon cœur, c'était rien du tout. Je crois que je pouvais tout endurer après, tu sais, tout Mmh. endurer. Mmh. Et à ce moment-là, le confinement arrive. Le Mmh. premier, 17 mars, ça faisait à peine un mois. Et mes collègues qui l'ont appris, etc. Enfin, voilà, il y avait quand même au travail, ça par contre, j'avais été obligée de le dire, bien Ah oui, entendu, que bien sûr. j'attendais un... Mmh. Et là, bien entendu, tu entends un panel de choses. Mmh. Alors moi, j'ai entendu, euh, la nature fait bien les choses, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, aux personnes qui nous écoutent là aujourd'hui, Audrey, Mmh. j'ai envie de dire, mieux vaut ne rien dire que de Mmh. dire de telles choses. Mmh. Il y a aussi d'autres personnes qui, pas forcément méchamment, tu sais, Non, 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 tout à fait. mais t'en as déjà 3. Mmh. Sous-entendu qu'on t'entend, hein, c'est pas bien grave si t'en as perdu, tu sais, c'est tellement, mais Et bien sûr. oui, j'en ai 3. Et alors, j'aime ce petit bout-là, je Ben l'aime. oui, oui, bien sûr. Mmh. Euh, Alors, j'ai aussi entendu un peu plus cruel, oui, mais enfin, t'es vieille, tu sais. Ça pouvait pas tenir. Ça pouvait pas tenir. Oh là là. Et là, je pense que j'ai mis des mécanismes défensifs parce que je ne suis pas du genre à encaisser des injustices, tu sais, sans riposter de Mmh. façon bienveillante, mais quand même, ça ne se dit pas. Bien Eh sûr. ben, j'avais même pas de réponse. Mmh. Mmh. J'avais rien à dire. Oui, oui. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, puisque personne ne comprend, bah, je vais me recroqueviller sur moi. Et puis Mmh. tant pis, tant pis. Puis tu sais, le temps passe, le confinement, personne ne prend tes nouvelles. Tout le monde s'inquiète pour le Covid. Ben oui, oui, bien sûr. C'est ça qui prend le relais. Nous, voilà, on est passé totalement inaperçu. Le temps passe, moi je suis séparée, la vie reprend son cours. Ben oui. Et puis, bah, j'ai pas du tout été suivie, hein. Comme je t'avais dit, on m'avait pas proposé, etc. Donc, eh bien, je crois que le deuil, soit je ne l'ai pas fait, Mmh. et puis, ben voilà, la vie a repris son cours, soit bah, je l'ai fait sans m'en apercevoir, mais je serais bien incapable de te dire quand et comment j'ai arrêté de pleurer pour Argan. Enfin, la preuve, aujourd'hui, je repleure, mais par la force des choses, un jour, ben, la tristesse est partie. Voilà, tu vois. Ouais. C'était moi. Tu sais, souvent, moi, ce que j'explique, c'est que, en fait, se faire son deuil d'un enfant, c'est très compliqué, mais, parce que j'aime pas d'ailleurs l'expression «faire son deuil». Hem, c'est plutôt, quand tu penses à ton enfant, ce n'est pas que de la douleur qui est là, mais c'est plutôt de l'amour.
Et c'est quand on ressent ça qu'on sait que là, on a avancé et qu'on n'est plus autant perturbé par la douleur, en fait, de ce qu'on vit, hein. Hem et quand on se ressent qu'à chaque fois qu'on y penche, à chaque fois, c'est très douloureux, souvent, il y a encore quelque chose à travailler. Parce que, bah, voilà, c'est et ça peut malheureusement et j'en parle souvent parce que souvent on passe par le fait de pas s'en occuper de cette blessure et mmh, ce qui peut potentiellement arriver, c'est qu'à un prochain deuil de famille, enfin je ne sais pas, de proches, ça s'accentue. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'encore plus violent et on comprend pas pourquoi ça s'accentue aussi fort. Donc c'est important de prendre soin de sa blessure et c'est important de se rendre compte justement où on en est dans son deuil. Et c'est vrai que, c'est difficile de se dire où j'en suis et voilà. Donc pour moi, le marqueur, c'est quand je pense à mon enfant, est-ce que c'est une douleur insupportable? Est-ce que c'est une douleur gérable? Ou est-ce que je ressens juste de l'amour et de la paix en fonction de ce qu'il m'a apporté? Parce que moi, je trouve que nos enfants nous apprennent beaucoup de choses, à grandir. Ils nous apprennent à voir la vie aussi différemment. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle ça, Caroline? Absolument. C'est un enfant qui m'a apporté, qui m'apporte encore. Je l'aimais profondément, je l'aime immensément. Il ou elle le sait. Ce que j'ai trouvé très difficile là-dedans, c'est qu'on m'avait promis de faire une autopsie et de faire le cariotype pour que je sache si c'était ma fille ou mon fils. Mmh. Eh bien, dans la foulée, ça s'est perdu. Je n'ai jamais eu les raisons de sa mort et je ne connais pas son sexe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je te dirais que c'est plus un problème. Mmh. Ça l'a été longtemps, hein. Je suis passée quand même par beaucoup de colère, beaucoup d'interrogations. Bien sûr. Et je m'étais même demandé si cette anémie était étrangère à son décès. Parce que Mmh. finalement, le fer, c'est important pour la construction, le cœur, etc. Puis Oui, tout tout d'un à fait. coup, le cœur qui s'arrête. Déjà, moi, j'en avais pas beaucoup. Si en plus, ce petit bonhomme ou petite bonne femme, elle en a besoin, elle me pompe le mien pour se construire et qu'on Mmh. n'en a pas assez, bah, tu vois, mais Oui, oui, tout, tout, je comprends tes interrogations. Savoir pourquoi, le pourquoi. Mmh. voilà. Et puis finalement, eh bien, j'ai envie de dire que, à mon sens, à mon niveau, hein, on n'est pas tous pareils, mais Mmh. ça n'a pas d'importance. Parce que de toute façon, la finalité étant la même, voilà. Mmh. Moi, la culpabilité, je n'en ai plus. Parce Oui. qu'on sait, voilà, tu Tout à sais, fait, comme et moi, on parle souvent, bien sûr. Mmh. Mmh. qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. Puis je suis vieille, mais oui, je suis vieille, j'ai 45 ans, tu sais, on me l'a tellement dit, Mais tellement. bien sûr. Mais non, en fait, non, non, à 45 ans, voilà, à toutes celles qui me regardent, c'est Mmh. possible et tout peut bien se passer. Tout Voilà, à fait, tout tout peut à fait, bien se tout à passer. fait. Mmh. Et autre chose aussi, tu sais, qui me touchait, c'est qu'avant de l'avoir perdu, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu de la chance de jamais faire de fausse couche. Mmh. Jamais. Mmh. Et quand je rencontrais malheureusement des mamans à qui c'est arrivé, je n'ai pas eu ces mots maladroits que j'ai entendus. Moi, je prenais grand soin, tout en ne sachant pas ce qu'elle ressentait, de ne Mmh. jamais dire de choses pareilles. Et puis, tu vois, je les ai entendues. Bien sûr. Mmh. Je suis d'autant plus contente de ne jamais avoir fait cette gaffe-là, de Mmh. dire des choses. Parfois, il vaut mieux se taire, juste le silence, écouter. Et le silence est très, très bien. Souvent, quand on me demande justement quoi dire, qu'est-ce que je dois dire? Mais j'y mets juste être présent et le silence est vraiment aussi important. Juste être là, soutien. Parce que des fois, les paroles peuvent être blessantes pour une personne, mais pas pour une autre. C'est vraiment en fonction de chacune. Donc vraiment, le silence et la présence, c'est ce qui est le plus important. Oui. Exactement. Mmh. Et bon, bah, suite à ça, de toute façon, on m'a pas plus épaulé que ça, bien évidemment. Ça m'a manqué. Ça m'a Oui, manqué. bien sûr, bien sûr. Parce que voilà, puis le temps passait, puis maintenant, on se dit, oh, c'est bon, hein, tu sais, ça fait 4 ans. Mmh. J'en parle plus. Puis un jour, je t'en rencontre. Voilà. Il y a pas de hasard. Tout à fait. Un jour, je te rencontre et je mets un petit commentaire sous une vidéo en reparlant d'organes. Et voilà. Et là, tu m'attrapes et tu me proposes gentiment. Et je me dis, mais oui, 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 je n'en ai jamais parlé. Oui, j'ai envie d'en parler, oui. Voilà. Et c'est Et super
c'est bravo vraiment pour ça aussi parce que, d'en parler aussi, ça fait partie, on va dire, du processus aussi, de guérison. Parce que c'est aussi, parler, de ton bébé, de lui donner une existence, mais dans un autre, enfin, pour tout le monde en fait et pour toutes les parents qui nous regardent, qui se posent la question, mais oui, vous avez, la possibilité d'en parler et c'est vrai que c'est difficile des fois de trouver des personnes qui ont l'oreille et l'écoute attentive par rapport à ça, mais si vous l'avez autour de vous, franchement, c'est formidable et chérissez ces personnes, et si vous l'avez pas, bah, voilà, allez vers des personnes qui pourraient tout à fait à même d'entendre, heu et de partager, votre histoire avec votre bébé. Et justement, si tu aurais un message à partager à ses parents, qu'est-ce que tu partagerais? De ne pas, surtout pas s'interdire d'être heureux Mmh. après, même pendant. Parce que c'est peut-être un peu étrange ce que je vais dire, mais bon, ça fait 4 ans, j'ai du recul maintenant. Il faut pas s'interdire parce que d'une part, bébé, il veut absolument une maman heureuse, un papa heureux. Il n'est pas question de voir que ses parents sont effondrés alors que c'est pas ce qu'il veut. Ça, j'en suis convaincue. Oui. Euh, le bonheur existe, hein, et on le vit jusqu'à l'heure de nos retrouvailles parce que c'est très personnel. Mais moi, je sais on va les retrouver. Oui. Je le sais, je ne le crois pas, je le sais. Mmh. Donc, en attendant, faut vivre complètement avec toutes les ressources qu'on a, parce qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. On s'en relève, la preuve, on est tous là Tout à fait. encore. Tout à fait. Voilà. Et ça, on lui doit ça au moins à notre petit, tu vois. Mmh. Ouais. Euh, on est sa voix, on est sa voix. Alors, soyez très heureux et n'ayez pas peur, parce que si un jour une maman a encore un enfant derrière, mais tout est possible. Mmh. Pourquoi ça se passerait pas bien? Il faut pas focaliser là-dessus. Et surtout, eh bien, si ça ne se passait pas bien, sachez que vous avez la ressource, la preuve. Vous l'avez déjà vécu. Vous avez des forces en vous. Mmh. Et c'est pas une fatalité. C'est pas dit que ça se passe pas bien. Tout à C'est fait. le message. Oui. Voilà. Merci beaucoup Caroline, c'est vrai, c'est ça. C'est, c'est s'octroyer cette lumière qu'on a à l'intérieur et notre force et notre ressource et y croire et souvent c'est ça qui c'est souvent là-dessus, que j'accompagne les femmes, c'est sûr, de croire en elles, en fait, de croire Exact. en tout ce qu'elles ont en elles et puis aussi en un avenir plus lumineux et pas rester dans dans une morosité qui peut être, une spirale, comment dire? De dépression en plus. Voilà, Ouais. ouais, ça peut être très, très compliqué donc c'est Mm. vraiment à tirer vers le haut quelque chose qui nous a peut-être mais tout changement, tout bouleversement, toute perte en fait, de nos bébés, amène aussi à cette période difficile, hein, mais c'est pour mieux aussi, remonter. Je trouve, il y a quelque chose de positif en fait. C'est et alors c'est vrai que ça peut être difficile à entendre pour les personnes Mm. qui viennent de le vivre et je le conçois, Oui. heu mais il y a sachez, voilà, sachez que plus tard, heu, il y aura cet moment-là où vous vous direz: «Mais merci d'avoir vécu ça, je suis heureuse de l'avoir vécu, même si c'était difficile, je suis cette femme maintenant, je ne suis plus celle d'avant et ce bébé m'a apporté et m'apportera toujours en fait», comme tu nous Exactement, exactement. Il fait partie de nous, hein, de toute façon. exactement. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Non. Aucune parole maladroite ne pourra jamais l'enlever. Parce que tu sais, il y a ça aussi qui m'embêtait maintenant que j'y pensais. Oui, alors, 4 mois. Et alors, oui, mais tu l'as même pas vu, tu l'as pas connu. Mais ça, c'est pas des choses à faire ni à dire parce que mais peu importe le chagrin n'est pas le même pour toutes les mamans. Qu'est-ce qu'on en sait si cette maman, elle n'avait pas des rêves énormes pour cet enfant? Mmh. Tous ses espoirs étaient dedans, son amour infini. Moi, j'ai jamais eu la chance de le voir, justement. J'ai jamais eu la chance de lui faire un bisou, de voir à quoi il ressemble, d'entendre son rire, rien du tout. Donc, je trouve que ça encore, c'est pas proportionnel, tu vois, Tout à entre, fait. Mmh. et puis, autre chose aussi, c'est que j'ai eu quand même de la chance de ne pas réagir en posant un fantôme sur mes enfants trop longtemps.
Je Oui, pense qu'il y a un temps pour tout oui, et il est temps de se relever après. Parce que vivre avec le fantôme d'un frère ou d'une sœur qu'ils n'ont jamais connu, ça peut être très pesant pour ceux qui restent. Et je le sais d'autant plus que moi, j'avais une grande sœur que je n'ai jamais connue, qui est morte donc avant ma naissance, et j'ai entendu parler d'elle, etc. C'était très très fort. Ma maman l'a perdue à la naissance. oui, Elle me disait à quoi elle ressemblait. Et tu sais, quand par exemple, à ton adolescence, quand ça se passe pas forcément bien avec tes bien sûr. parents, Mm, mm. tu te dis, est-ce qu'elle aurait pas préféré ma sœur? Est-ce qu'elle aurait pas finalement été un enfant mieux que moi? Tu sais, tout un tas de questions de quelqu'un que tu ne matérialises pas du tout puisqu'il n'est pas là. Oui, complètement, complètement. Et au niveau de la construction, je vois des parents parfois vraiment tellement parler, tellement rabâcher. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, Mhm. mais ça peut faire du mal aux autres parce que il y a une petite partie de quelqu'un qui ne connaîtront jamais qui pèse au-dessus d'eux comme ça. Et Oui, ça ne le laisse pas partir. ouais. C'est C'est pas de la paix. ouais, c'est intéressant ton partage et par rapport à la fratrie, en fait. Oui, Et, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. mm, C'est laissons-le là où il est, on le reverra. c'est Et ça. puis les vivants sont là, il faut tout en y pensant, de temps en temps, il faut en parler, mais pas vivre avec, tu Ouais. vois? C'est une sorte de paix par Oui, rapport à ce qui s'est passé. Et là, en fait, pour rebondir par rapport à ton histoire, je pense que c'est plus par rapport à ta maman qui, je pense, avait des difficultés à vivre la perte de cette fille, cette grande fille. Et du coup, qui, sans le vouloir, a posé les choses sur vous. Mais je pense que c'est ta maman, en fait, là, qui, enfin, qui a travaillé sur ça, en oui. tout cas. C'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était quand même il y a Ah bah, plus c'est de pas du tout 50 ans. pareil. Non, 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 Bon, non. ouais, Non. c'était tabou, on n'en parlait pas, hein, Complètement, complètement. hein. Mmh. Donc, Donc voilà, ce que je donnerais un message au papa et aux mamans, c'est qu'un jour on va mieux. C'est une promesse. C'est très un jour on va mieux. C'est une certitude. Il faut s'accrocher à ça. Il faut bien. attendre, être patient et ça va aller. On se relève toujours. Mmh. Merci vraiment beaucoup, Caroline, pour ton témoignage. Si vous avez envie de laisser, des commentaires, par rapport à ce que l'histoire de Caroline, n'hésitez pas à mettre en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également liker et partager, cette vidéo à d'autres parents, à d'autres mamans qui auraient besoin d'entendre ce témoignage. Donc n'hésitez pas à partager et à faire circuler aussi pour sensibiliser au niveau du deuil périnatal. Merci Caroline, merci. Avec joie. Et merci beaucoup à toi, Audrey. Vraiment merci. À À très bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.